Méditation du 26 mars. Rencontre avec Jésus. 3 cadeaux annonciateurs. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 2, verset 11. La visite des mages d'Orient a été un sujet d'étonnement pour la persévérance de leur recherche, la pureté de leur croyance et la générosité de leur dévouement. Il y a des pays où on offre plus de cadeaux en leur mémoire qu'en période de Noël. La rencontre de ces sages avec Jésus, tout comme celle des bergers, a été une rencontre sans dialogue à retenir, mais avec de nombreuses leçons à apprendre. La famille de Jésus était pauvre et ne disposait que du nécessaire. Bien qu'aujourd'hui de nombreuses familles accueillent leurs bébés avec une abondance de cadeaux, de vêtements, de jouets et de chambres confortables qui leur sont exclusivement destinés, il n'en a pas été ainsi de l'enfance de Jésus. Ellen White nous indique que le cadeau apporté par l'image a été le premier déposé aux pieds de Jésus. Voir le livre Jésus-Christ, chapitre 6, page 47. Dieu a béni ce don. Il savait qu'il venait d'un cœur sincère et généreux et il a multiplié ce généreux don. Celui qui avait fait pleuvoir la manne dans le ciel sur Israël et qui avait nourri Élie en temps de famine offrit un refuge en terre païenne à Marie et à l'enfant Jésus. Les dons apportés par les savants venus d'un pays païen furent le moyen utilisé par Dieu pour défrayer les exilés de leur voyage en Égypte et de leur séjour dans ce pays étranger. Extrait toujours du livre Jésus-Christ, chapitre 6, page 47. Je me souviens d'une ancienne vidéo qu'on projetait au moment de collecter les offrandes et qui montrait les images de personnes assises sous des bancs d'église tendant le bras pour placer leurs offrandes dans les plateaux. On voyait ensuite un missionnaire arriver en différentes terres lointaines et ce plateau contenait les éléments que les offrandes avaient aidé à acquérir. Des bibles, des kits de toilette, des fournitures scolaires par exemple. Avec ce bref mais puissant message, nous pouvions imaginer plus facilement à quoi nos offrandes seraient destinées et prenions aussi mieux conscience que ce qui pouvait sembler être quelque chose de pas très grand à nos yeux pouvait avoir beaucoup plus de valeur ailleurs et que Dieu pouvait toujours le multiplier et lui donner l'usage le plus utile. Aujourd'hui, ta rencontre avec Jésus peut être de quelques mots, mais avec un don qui, bien que petit, mis entre ses mains, sera une bénédiction pour d'autres plus tard. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.